Je voulais juste vous partager ces petites similitudes et différences. Et je ne sais pas si vous en connaissez d'autres. Alors Brittany, si on devait faire la liste des différences entre les deux Congos, je pense qu'on va passer toute une semaine, voire un mois, mais on va le faire petit à petit. Déjà, les deux Congos ne sont pas un même peuple, car le mot peuple envoie plus à la notion d'une nation, c'est-à-dire des individus qui sont soumis à une même loi et qui forment donc une nation. C'est vrai que quand on voit les deux Congos, on pense tout de suite que c'est un même peuple, tant il y a des similitudes. Mais clairement, quand on regarde de plus près, il y a des fortes différences culturelles. Par exemple, en RDC, bien qu'il existe 4 grandes ethnies, Congo, Bangala, Swahili, Luba, la RDC est un véritable brassage culturel de ces 4 grandes ethnies. Par exemple, à Mukongo, bien qu'ils connaissent parfaitement sa tradition, va parfaitement s'adapter à la tradition Luba. Idem pour un Swahili qui va parfaitement s'adapter à la culture des Luba ou encore des Bangala. C'est pour ça qu'on dit que la RDC est un véritable brassage culturel. Alors qu'au Congo-Brazzaville, ce n'est pas vraiment ça. Chaque ethnie connaît parfaitement sa tradition et ne va pas forcément vouloir connaître un peu plus de l'ethnie de l'autre. L'autre erreur, c'est de se dire que les deux Congos parlent la même langue et que dans les deux pays, le Lingala est une langue nationale. C'est pas complètement vrai. Au Congo-Kinshasa, selon la constitution de la RDC, le Lingala est une langue nationale maternelle au même titre que le Chiluba, le Swahili et le Kikongo. Je vous rappelle que le Lingala est la langue maternelle de plus de 20 millions de personnes en RDC, car cette langue a été formée dans la province de l'Équateur en RDC avec le dialecte Losengo. Ensuite, le Lingala s'est propagé partout dans le pays pour ensuite dépasser les frontières de la RDC et arriver au Congo-Brazzaville. Donc au Congo-Brazzaville, le Lingala est une langue véhiculaire et non maternelle. À savoir qu'une langue véhiculaire sert de moyen de communication entre différentes populations parlant différentes langues, dialectes, mères. C'est pour ça qu'il existe une grande différence entre le Lingala parlé en RDC et le Lingala parlé au Congo-Brazzaville. La différence ne se résume pas sur un mot, mais clairement sur l'articulation, donc l'accent et le vocabulaire. Prenons l'exemple de l'anglais. Vous avez l'anglais britannique avec un accent et un vocabulaire différent et l'anglais américain, canadien, qui est un peu plus haché. Concernant la sapologie, c'est clairement deux écoles différentes. Le style des Congolais de Brazzaville descend du dandisme, un style emprunté de l'élégance anglaise, tandis que la sapologie de la RDC découle du kitendisme. Là, on va mettre plus en avant les griffes des grandes marques. Sur le plan culinaire, il existe encore des différences. Par exemple, l'un des plats typiques des deux Congos que nous avons en commun, c'est les feuilles de manioc. Au Congo-Brazzaville, on va appeler ça le sakasaka, alors qu'en RDC, on va appeler ça le pundu. Et même la manière de préparer ces deux plats reste quand même assez différent en termes des ingrédients et de la consistance. En termes de musique, il existe aussi une différence. C'est une question de rythme. En RDC, le rythme de la musique, le tempo est bercé par le Baptiste. Tati Chimbolo, Patrick Ngoubi Mangasa, African James Bond, Didier Drogba. Alors que Congo-Brazzaville, le rythme est donné par le guitariste. Et enfin, pour terminer, la dernière différence, et pas des moindres, c'est au niveau de la politique. La RDC, c'est plus un pays nationaliste où on va vraiment primer l'unité du peuple. Tout doit tourner autour de la nation. Par exemple, Lumumba était un grand nationaliste. Ce qui l'intéressait avant tout, c'était l'indépendance du Congo belge. Alors que le Congo-Brazzaville, c'est plus un pays de gauche, voire d'extrême gauche, comme Mélenchon. C'est un peuple qui va plus prôner l'unité africaine, mais en contradiction
va quand même rester assez fermé concernant l'accueil des étrangers. Tandis que la RDC, bien que ce soit un pays nationaliste, va quant à lui être très ouvert pour l'accueil des étrangers. Et enfin, pour conclure, les deux Congos ont clairement deux histoires différentes. Et l'histoire est l'élément clé pour forger la fraternité d'une nation. Les deux Congos ont une similitude culturelle, mais sont deux peuples différents et donc deux pays différents.